On sent concluait l'empereur. Joséphine avait donné le bonheur à son mari et s'était constamment montré son ami la plus tendre, professant à tout moment et en toute occasion la soumission, le dévouement, la complaisance la plus absolue. Aussi Louis et j'ai toujours conservé les plus tendres souvenirs et la plus vive reconnaissance. Joséphine disait encore l'empereur mettait ses dispositions et ses qualités, la soumission, le dévouement, la complaisance au règne de l'adresse politique dont son sexe est-elle blâmée fort et grondée, souvent sur ce point. Sa fille Hortense et sa parente Stéphanie qui vivions mal avec leur mari, montrant des caprices et affectant de l'indépendance. Louis disait l'empereur à ce sujet était un enfant gâté pour la lecture de Jean-Jacques. Il avait pu être bien avec sa femme, qui très peu de moi, beaucoup d'exigences de sa part, beaucoup de légèreté de la part d'Hortense. Voilà les torts réciproques. Toutefois, ils s'aimaient en épousant. Ils s'étaient voulu l'un et l'autre. Ce mariage au reste était le résultat des intrigues de Joséphine qui y trouvait son compte. J'aurais voulu au contraire m'étendre dans d'autres familles et j'avais un moment jeté les yeux sur une nièce de Monsieur de Talleyrand, devenue depuis Madame Justine Noyer. On avait fait courir les bruits les plus ridicules sur les rapports de Louis-Napoléon avec Hortense. On avait voulu que son aîné fût de Louis, mais de pareilles liaisons n'étaient, on disait-il, ni dans ses idées, ni dans ses mœurs, et peu qu'on connut celle des Tuileries. On sent bien, observait-il, qu'il peut s'adresser à beaucoup d'autres avant d'en être réduit à un choix aussi peu naturel, aussi révoltant. Louis savait bien apprécier la nature de ses bruits, disait l'empereur, mais son amour propre, sa bizarrerie, non, était pas moins choqué, et il les mettait souvent en avant comme prétexte. Toutefois, Hortense, continuait l'empereur, Hortense, si bonne, si généreuse, si dévouée, n'est pas sans avoir eu quelque tort avec son mari. J'en dois convenir, en dehors de toute l'affection que je lui porte et du véritable attachement que je sais qu'elle a pour moi. Quelque bizarre, quelque insupportable que fût lui, il aimait, et on paraît qu'avec d'aussi grand intérêt, toute femme doit toujours être maîtresse de se vaincre, avoir l'adresse d'aimer à son tour. Si elle eût su se contraindre, elle se serait épargnée le chagrin de ses derniers procès. Elle eût eu une vie plus heureuse. Elle eût suivi son mari en Hollande, lui n'eût point fui d'Amsterdam. Je ne me serais pas vue contrainte de réunir son royaume, ce qui a contribué à me perdre en Europe et bien des choses se seraient passées différemment. La princesse de Bada, a-t-il dit, s'est montrée plus habile sitôt qu'elle a vu le divorce de Joséphine. Elle a connu sa position. Elle s'est rapprochée de son mari. Ils ont formé depuis le mariage les plus heureux. Pauline était trop prodigue. Elle avait trop d'abandon. Elle devrait être immensement riche pour tout ce que je lui ai donné, mais elle donnait tout à son tour et sa mère la sermonnait souvent à cet égard, lui prédisant qu'elle pourrait mourir à l'hôpital. Mais madame elle-même était aussi par trop parcimonieuse.
son était ridicule. J'ai été jusqu'à lui offrir des sommes fortes considérables par mois si elle voulait les distribuer. Elle voulait bien les recevoir, mais pour vous, disait-elle, qu'elle fut maîtresse de les garder. Dans le fond, tout cela n'était qu'excès des prévoyances de sa part, toute sa peur rêvée de se trouver un jour sans rien. Elle avait connu les besoins et ces terribles moments ne lui sortaient pas de la pensée. Il est juste de dire d'ailleurs qu'elle donnait beaucoup à ses enfants en secret. C'est une si bonne mère. Du reste, cette même femme à laquelle on eut si difficilement arraché un écu, disait l'empereur, m'eût-tu donné pour mon retour de l'île d'Elbe, et après Waterloo, elle m'aurait mis entre les mains tout ce qu'elle possédait pour aider à rétablir mes affaires. Elle me l'a offert. Elle se fut condamnée au pain noir sans murmure. C'est que chez elle, les grands l'emportaient encore sur les petits. La fierté, la noble ambition marchaient chez elle avant l'avarice. Et ici l'empereur a observé qu'à l'heure même qu'il était, il avait encore présent à la mémoire des leçons de fierté qu'il en avait reçues dans son enfance et qu'elle avait agi sur lui toute la vie. Madame Mère avait une âme forte et trempée au plus grand événement. Elle avait approuvé 5 à 6 révolutions. Elle avait eu 3 fois sa maison brûlée par les factions en Corse. Joseph ne m'a guère aidé, mais c'est une fort bonne homme. Sa femme, la reine Julie, est la meilleure créature qui ait existé. Joseph et moi, nous nous sommes toujours fort aimés et fort accordés. Il m'aime socialement. Je ne doute pas qu'il ne fit tout au monde pour moi, mais toutes ces qualités tiennent uniquement de l'homme privé. Il est éminemment doux et bon. Il a de l'esprit et de l'instruction. Il est amable. Dans les hautes fonctions que je lui avais confiées, il a fait ce qu'il a pu. Ses intentions étaient bonnes. Aussi, la principale faute n'est pas à lui, mais bien plutôt à moi, qui l'avais jeté hors de sa sphère. Et dans des circonstances bien grandes, la tâche s'est trouvée hors de proportion avec ses forces. La reine de Naples s'était beaucoup formée dans les événements d'usée. L'empereur, il y avait chez elle de l'étoffe, beaucoup de caractère et une ambition désordonnée. Elle devait naturellement souffrir en cet instant, disait-il, autant plus qu'on pouvait dire qu'elle était née reine. Elle n'avait pas, comme nous, observé l'empereur, connu le simple particulier. Elle, Pauline, Jérôme, étaient encore des enfants, que j'étais le premier homme de France. Aussi, ne se sont-ils jamais cru d'autres États que lui dont ils ont joui autant de ma puissance.